La pilule contraceptive doit être prise tous les jours à la même heure avec une marge de 12 heures. Il existe deux types de pilules contraceptives, la pilule qu'on appelle microprogestative qui ne contient que de la progestérone et les pilules dites combinées qui contiennent des œstrogènes et de la progestérone. Pour les pilules microprogestatives, il faut les prendre tous les jours sans faire de pause entre les plaquettes. Pour les pilules combinées, ceci peut varier un peu plus, soit on prend la pilule pendant un certain nombre de jours, 21 ou 24 en fonction des pilules, et on fait ensuite une pause entre 4 et 7 jours en fonction des pilules, jamais au-delà de 7 jours, ou bien il est tout à fait possible de les prendre un paquet après l'autre, c'est-à-dire sans faire de pause. Après avoir fini un paquet, on commencera le suivant. On peut choisir de faire une pause après 3 paquets, ou bien de ne pas faire de pause du tout. Il existe d'abord les pilules dites combinées qui contiennent des œstrogènes et de la progestérone. Celles-ci ont plusieurs avantages. D'abord, elles permettent de réguler vos règles. Elles ont en général un effet favorable sur l'acné et aussi sur le syndrome prémenstruel. Mais il faut prendre en compte qu'elles augmentent légèrement en général le risque de caillots sanguins et ceci est à discuter avec votre médecin. Si le risque est trop élevé pour vous, il vous proposera une autre pilule ou une autre méthode contraceptive. L'autre type de pilules, les pilules dites microprogestatives, ne contiennent que de la progestérone. Celles-ci sont moins risquées. Elles ont des avantages également puisque beaucoup de femmes n'ont pas de règles, mais c'est vrai que dans certains cas, il peut y avoir un spotting, ce qui veut dire des saignements irréguliers qui en général sont peu abondants. En général, toutes les pilules peuvent avoir des effets secondaires qui s'améliorent après les 3 à 6 premiers mois dans la plupart des temps. Les pilules provoquent différents changements qui vont empêcher une grossesse. Le principal est en bloquant l'ovulation, mais elles agissent aussi au niveau de l'endomètre, qui est la paroi interne de l'utérus. Elles rendent l'endomètre plus fin, ce qui rend plus difficile une nidation. Elles agissent aussi au niveau de la glaire cervicale, qui est le mucus qui se trouve au niveau du col de l'utérus, en la rendant plus épaisse, ce qui fait que le passage des spermatozoïdes soit difficulté. Prises correctement, aussi bien la pilule microprogestative que la pilule combinée sont très efficaces. Leur efficacité, en théorie, est plus de 99%. Après, dans la pratique, cette efficacité est autour de 91-93%. Ce qui peut réduire l'efficacité de la pilule sont les oublis, les vomissements peu après l'avoir prise, ou bien d'autres médicaments qui puissent interagir avec la pilule. Mon conseil est que si vous vous trouvez dans une de ces situations, vous en parliez avec votre pharmacien, votre médecin traitant ou au planning familial au plus tôt pour voir si d'autres démarches seraient nécessaires.